Bonjour à tous, je suis heureux de partager ce temps avec vous et puis quelle joie il y a quand on est tous ensemble rassemblés pour vivre un temps de culte comme ça. Ce matin, on va continuer notre série de culte sur les dons, les cadeaux de Dieu pour son Église. Ces cadeaux qu'on retrouve, qui sont nommés dans différentes épîtres du Nouveau Testament. Et il y a ceux qui sont souvent appelés dons spirituels, mais il y a aussi simplement plein d'actions, plein de services, plein de ministères qui sont nommés comme ces cadeaux, qui sont autant de manières variées que Dieu a de bénir, d'édifier son Église. Et puis pour ceux qui n'auraient pas été là à certains de ces cultes précédents sur cette thématique, je vous invite à aller réécouter les messages sur YouTube ou sur les différentes chaînes de podcasts où on diffuse. Pour commencer, j'aimerais lire quelques versets, relire quelques versets dans Romains 12. C'est juste après le passage où Paul parle de l'Église comme d'un corps dont nous sommes tous les membres. Et il dit ensuite, « Nous avons des dons différents à utiliser selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun. L'un de nous a le don de transmettre des messages reçus de la part de Dieu, qu'il le fasse selon la foi. Un autre a-t-il le don de servir? Qu'il serve. Quelqu'un a-t-il le don d'enseigner? Qu'il enseigne. Quelqu'un a-t-il le don d'encourager les autres? Qu'il les encourage. Que celui qui donne ses biens le fasse avec une entière générosité, que celui qui dirige le fasse avec soin, que celui qui aide les malheureux le fasse avec joie. » J'aimerais m'attarder ce matin sur le don de la générosité. Ça peut peut-être paraître curieux de parler d'un don, que le fait de donner, c'est un don aussi, d'être généreux, et qui figure dans les dons que Dieu donne à son Église. On pourrait traduire ce texte plus littéralement par le don de celui qui partage avec d'autres ce qu'il possède. Mais ce que je trouve intéressant avec ce don-là, c'est que contrairement à d'autres qui sont cités, comme par exemple l'enseignement ou le fait de diriger, qui requiert certaines compétences particulières, on n'a pas besoin d'une compétence particulière, d'une capacité spéciale pour être généreux. C'est un don qui est accessible à tous. Il s'agit davantage d'une disposition de cœur que d'une capacité. Et oui, la générosité d'un membre du corps est un don de Dieu pour son Église, parce que Dieu va pouvoir utiliser ce qui a été donné pour transformer, pour renverser parfois des situations de manière assez insoupçonnée. Et il y a une force toute particulière à la générosité. C'est que quand on est bénéficiaire de la générosité, eh ben, on a envie d'être à son tour généreux. Et c'est un cercle vertueux. Je ne sais pas si vous aviez déjà entendu parler de cette expérience sociale qu'il y avait eu quelque part, où quelqu'un avait décidé dans un drive-in avec la voiture de dire je vais payer ma commande, puis je vais payer la commande de la voiture qui est derrière moi. Et puis le suivant, étonné de s'être fait payer la commande, il dit je vais aussi payer du coup celui qui est derrière. Et puis dans certains endroits où ils ont fait ça, 5 heures plus tard, il y avait toujours une voiture qui payait pour celle de derrière. Il y a quelque chose de fort avec la générosité. Et je pense qu'on connaît autour de nous presque tous une ou plusieurs personnes qu'on trouve particulièrement généreux. Et puis parfois on a l'impression que pour certaines personnes c'est comme si c'était naturel. Mais sans dire qu'on doit tous être généreux de la même manière, je pense qu'à la lumière de la Bible, Dieu aimerait tous que nous travaillions à notre générosité. Que la générosité soit comme un don à exercer, qui est accessible, disponible à tous. La générosité, elle se caractérise par une disposition de cœur à donner et des actes concrets qui témoignent de cette disposition de cœur, et ça sans recherche d'intérêt. La générosité est un exemple d'amour concret, une libre expression de l'amour à l'opposé d'une attitude qui serait minimaliste ou calculateur. Et la générosité, elle témoigne d'une liberté
d'où le mot qui existe, libéralité, qui exprime cette pleine liberté qu'on a dans la générosité. Dans Actes 17, au verset 28, il y a cette magnifique parole qui dit « C'est en lui, donc en Dieu, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. » C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Dieu est un Dieu généreux qui nous a donné sans compter. Et il a enseigné son peuple afin qu'il vive selon son cœur généreux. Parce que créé à son image, chacun de nous est appelé à le refléter, à lui ressembler. Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, ne manquait de rien. Il manquait de rien, rien qui justifiait le fait d'une nécessité de faire la création. Mais Dieu, dans sa générosité, a choisi de créer un monde, un chef-d'œuvre, et dans lequel il nous a placés pour qu'on puisse en jouir et qu'on puisse vivre en relation avec lui dans ce lieu. Et malgré la chute, malgré la rébellion de l'homme contre Dieu, avec ce contraste entre la générosité divine d'un côté et la rébellion de l'homme, finalement contre cette générosité, contre ce que Dieu avait tout fait, tout donné à l'homme, Dieu a continué à être généreux. Il a été généreux envers le monde entier, mais il a été particulièrement généreux envers un peuple qu'il a choisi pour l'enseigner, pour qu'il soit témoin de la générosité de Dieu auprès du monde, auprès des autres nations. Et Dieu a donné des lois à son peuple, au peuple d'Israël, pour qu'il apprenne à vivre de manière reconnaissante et de manière généreuse. Et malgré l'échec de son peuple, Dieu a encore été généreux dans son plan de salut pour son peuple, mais pas juste pour son peuple, pour le monde entier. On retrouve différentes lois dans l'Ancien Testament que Dieu a mis en place pour que son peuple il apprenne à vivre de manière reconnaissante, qu'il apprenne la générosité, qu'il apprenne la confiance en Dieu. Et dans ces différentes lois, on y retrouve notamment les lois sur les prémices, sur les dîmes et sur les offrandes. Le peuple était invité à fêter les prémices du fruit de son travail et d'en offrir, de l'offrir à Dieu, en signe de reconnaissance, de se dire mais tous ces bienfaits, ils viennent de Dieu. Et le prémisse, les premières choses que je peux récolter de ce travail-là, je veux leur donner à Dieu. Et puis je le fais parce que je sais qu'il va aussi en accorder à l'avenir. Il y avait également la dîme, le fait de considérer que le 10e de ce que je gagne, le 10e de mes revenus est consacré à Dieu et je lui redonne. C'est quelque chose qui lui revient. C'est une offrande régulière et proportionnée pour manifester sa reconnaissance et sa fidélité à la fidélité généreuse de Dieu. Dieu a été fidèle et généreux dans le temps, et je veux aussi l'être de manière régulière. Et puis 1/3 de cette dîme était sociale, destinée aux plus démunis, notamment aux veuves, aux orphelins. Et puis le reste de la dîme était cultuelle, destinée pour le culte, pour les besoins des Lévites, qui étaient les serviteurs de Dieu dans le temple notamment, et puis aussi pour les besoins nécessaires pour la vie de culte et pour l'entretien des lieux de culte. Il y avait donc une intention spirituelle derrière la dîme, à la fois pour le culte, mais aussi pour le prochain, et en particulier les plus démunis. Il y avait encore les offrandes volontaires, occasionnelles, qui venaient compléter de manière libre les dîmes et les prémices qui étaient installées. Mais alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire de ces lois ? Qu'est-ce qu'on doit faire de ça ? Bien sûr, il y a toute une série de lois qui sont cérémonielles, qui sont liées à des sacrifices, à des purifications rituelles, et qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être. Parce que Jésus-Christ les a pleinement accomplies dans son ministère, dans sa venue, dans ce qu'il a réalisé pour nous.
Mais ce serait un raccourci de faire un trait entier en disant, bon, c'est Jésus a tout accompli, et que finalement qu'on fasse un trait sur toutes les lois de l'Ancienne Alliance. En tout cas, ce qu'elle nous enseigne. Parce que les intentions et les visées des prescriptions morales, des prescriptions de valeurs, elles restent les mêmes dans la Nouvelle Alliance. Et Jésus, il est même plus sévère. Parce que dans certains textes, il va jusqu'à dire qu'il ne s'agit pas seulement de tes actes, de ce que tu vas faire pour obéir à la loi, mais il s'agit de tes pensées et du cœur. Dans la Nouvelle Alliance, la priorité, elle est mise non pas sur l'application d'une loi extérieure, mais sur la disposition et la motivation intérieure du cœur. Et pour être authentique, la générosité doit être et doit rester libre. Pour qu'elle soit authentique, elle doit rester libre. Les motivations spirituelles restent les mêmes que dans l'Ancienne Alliance. L'amour du prochain, la dignité de la personne, le souci des plus démunis, des plus vulnérables. Mais l'application passe par la consécration du cœur du croyant et non par une loi. Nous sommes donc encouragés à conserver ce principe d'une générosité qui soit à la fois régulière, puis aussi une générosité spontanée, où on se laisse porter par un élan de générosité. Mais du coup, concrètement, par rapport typiquement à la dîme, est-ce que je dois toujours aujourd'hui donner 10% de mes revenus ? C'est une question qu'on peut se poser. Mais dans les évangiles, à plusieurs reprises, Jésus va dénoncer le légalisme, et en particulier celui des pharisiens, sur leur manière de calculer au détail leur dîme. On peut lire dans Matthieu 23, au verset 23, Jésus qui dit « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, vous vous acquittez de la dîme sur la menthe, l'anis et le cumin, mais vous laissez de côté ce qu'il y a de plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la compassion et la fidélité. » Voilà ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. Donner sa dîme, c'est bien. Mais avant tout, il ne faut pas oublier l'intention qui doit être derrière, une intention généreuse du cœur. Et je ne dois surtout pas entrer dans un schéma d'intérêt où, en donnant plus, je m'attends à recevoir plus de Dieu. La dîme ou l'offrande, ce n'est pas une œuvre méritoire du salut. Je ne mérite pas plus parce que j'ai donné plus. L'objectif pédagogique et l'objectif spirituel derrière la dîme, c'est avant tout que nous ayons une conception de nos biens, de nos possessions, qui soit toujours ouverte à Dieu et ouverte à notre prochain, dans une reconnaissance et dans un élan de solidarité. Mais la part de la dîme, elle doit être significative. Ça ne doit pas être juste les petits restes. Elle doit être significative pour démontrer les motivations et la consécration de la personne. Mais quant au montant exact, au pourcentage, aujourd'hui on pourrait dire « Ah mais c'est sur le brut ou sur le net ?» C'est à chacun de le définir dans sa relation avec Dieu. Mais le plus important, c'est l'intention, ce qu'il y a dans le cœur. Est-ce que j'ai envie d'être généreux en réponse à la générosité que Dieu m'a donnée? Quand on lit le livre des Actes, qui nous raconte le début de l'Église naissante, c'est assez surprenant de voir la générosité qu'il y avait entre les membres de l'Église. On peut lire dans Actes 4, verset 32, « Tous ceux qui étaient devenus croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. » On pourrait vouloir en faire une règle. Mais il n'y avait pas de règle.
Il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas d'obligation. Mais il y avait une volonté des membres de cette communauté naissance, non pas d'abolir la propriété privée, mais de vivre une ouverture volontaire de ce qu'on possède dans une générosité solidaire. On veut redonner les uns aux autres, on veut que personne soit en manque. On voit aussi dans le Nouveau Testament que la générosité, c'est l'une des conséquences de l'homme nouveau en Christ, de l'homme qui a été transformé. Dans 1 Jean 3, les versets 17-18, il est écrit « Si quelqu'un possède du bien de ce monde et voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut être présent en lui. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il manifeste sa réalité par des actes. » La générosité, donner, c'est d'abord se donner. C'est l'expression d'un amour fraternel. Aimer son prochain comme soi-même, aimer son prochain comme soi-même, ça doit engendrer une attitude de générosité. Si j'aime mon prochain comme moi-même, je suis prêt à partager, être généreux. Et la générosité pour le prochain, qui est lui-même image de Dieu, tout comme moi, c'est honorer celui que Dieu a créé, et c'est aussi honorer le Créateur. La générosité, elle fait partie intégrante de notre culte, du culte que nous voulons rendre à Dieu. Finalement, la générosité, c'est un style de vie avant d'être une considération sur la gestion financière. C'est un style de vie. Et nous sommes invités à vivre une vie généreuse en réponse à la grâce que Jésus nous a faite dans ce qu'il a accompli, puis dans ce qu'il va encore accomplir pour chacun de nous. Une vie généreuse de reconnaissance envers Dieu, de confiance en ses ressources. Une vie généreuse de joie parce que j'ai la joie de donner, parce que j'ai reçu beaucoup. Je veux vivre une vie généreuse parce que j'ai été touché par la générosité de Dieu envers moi. Être généreux envers Dieu, en lui remettant une partie de mes biens, par des offrandes régulières, des offrandes spontanées. Mais vivre une vie généreuse, c'est aussi être généreux en attitude, en parole, être généreux en temps consacré pour quelqu'un ou pour un service, être généreux en soutien aux personnes qui sont en difficulté, être généreux en pratiquant l'accueil, en pratiquant la bienveillance, en pratiquant l'hospitalité. Être généreux en mettant à disposition un bien pour un besoin particulier. Mais au cœur de tout cela, il doit y avoir la joie de partager, la joie de voir ce que Dieu va pouvoir faire de cela. S'il n'y a pas de joie, la générosité, elle peut difficilement être authentique. Tout le sujet de la générosité, c'est un sujet qui est grand et puis ça va être difficile de l'aborder en entier dans un culte. J'ai découvert il y a peu de temps un livre qui a aussi inspiré pas mal de ce que je vous ai partagé ce matin. C'est un livre qui s'appelle « Une approche biblique de la générosité ». C'est pas très très gros, mais c'est très intéressant puis très profond sur voilà. Si vous le lisez, vous retrouverez certains éléments que j'ai partagés ce matin. Mais voilà, c'est un livre que je vous invite, si vous le souhaitez, à pouvoir acheter pour le lire et puis
Ensuite, vous pouvez même le donner plus loin. Pour terminer, j'aimerais qu'on puisse juste prendre quelques minutes de réflexion, quelques minutes de silence et de réflexion avec cette question qu'on peut se poser. Est-ce que ma vie reflète le Dieu de générosité qui m'a créé à son image? Est-ce que ma vie reflète le Dieu de générosité qui m'a créé à son image?